Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien ce matin. Je vous retrouve pour une nouvelle chronique magique dans laquelle je vais vous parler de la pleine lune de ce jour, donc la pleine lune du 18 janvier 2022. Cette pleine lune qui se trouve dans le signe du Cancer. Alors d'abord, j'espère que vous allez bien et que votre début de semaine est prometteur et tout plein de belles choses, qu'il y a tout plein de belles choses qui se mettent en place pour vous. C'est ce que je vous souhaite. Voilà, vraiment tout plein de bonheur. C'est une année vraiment de transformation, hein, de continuité de transformation de l'année 2022. Et toutes les belles choses que vous avez mis en place en 2021 vont vraiment prendre place cette année. C'est vraiment chouette. Moi, je le sens déjà. C'est vraiment une très belle année. Alors, j'espère qu'il en sera de même pour vous, qu'il y a plein de bonnes choses qui vont se mettre en place pour vous. Alors, la pleine lune, on va revenir sur notre sujet, la pleine lune d'aujourd'hui a eu lieu à 0h48 cette nuit. Mais je vous rappelle que vous pouvez tout à fait procéder à vos rituels de pleine lune une journée avant et une journée après l'heure à laquelle la lune aura atteint son apogée. La pleine lune est une excellente occasion de se reposer et de faire un point mensuel sur notre cheminement et sur nos besoins essentiels. La pleine lune, c'était une période sacrée pour nos ancêtres, surtout pour les femmes, et principalement les femmes ménopausées qui étaient relayées par les plus jeunes durant ces 3 jours de pleine lune afin de prendre un temps de repos et d'introspection. Autrefois, et encore dans certaines tribus, les femmes les plus jeunes, quand elles ont leur menstruation, quand elles ont leur lune, ne travaillent pas. Elles sont relayées par d'autres femmes. Et ce qui se passe quand la femme est ménopausée, elle n'a plus ses lunes, donc elle n'a plus droit à ce temps de repos et d'introspection sur elle-même, de retour sur elle-même, sur sa féminité. Donc elles le font pendant 3 jours, pendant les 3 jours de la pleine lune. Et ma foi, pourquoi ne pas remettre cette coutume au goût du jour? Pourquoi ne pas prendre du temps pour nous pendant ces périodes de pleine lune? Alors, ce n'est pas réservé qu'aux femmes. Moi, je trouve que les hommes devraient aussi honorer leur aspect féminin sacré, puisqu'on a tous le féminin sacré, le masculin sacré en nous. Il faut l'équilibrer pour être en bonne santé mentale, physique et être dans un bien-être général. Donc, les hommes, c'est pareil, vous avez le droit à la pleine lune de travailler sur votre féminin sacré et de vous arrêter pour faire une introspection sur vous-même, sur votre sensibilité, sur vos émotions, tout ça, de faire un bon retour. Et alors, cette pleine lune est vraiment propice à cela, parce que c'est une lune où il y a beaucoup d'émotions, puisqu'on est en Cancer, quoi. Alors, en ce qui me concerne, le jour de la pleine lune, je prends beaucoup de temps pour moi, c'est vrai. À la fois pour faire un retour sur ce qui s'est passé pendant ma dernière phase lunaire, depuis la pleine lune précédente en fait, mais aussi pour mettre à jour mes besoins essentiels. La pleine lune est une époque d'abondance et les besoins essentiels, c'est de l'abondance aussi. Donc en général, je fais le point et je vois ce qui me manque d'un point de vue essentiel, ce dont j'ai besoin, et je mets tout ça à jour. Et il arrive aussi que je dorme beaucoup les jours de pleine lune, car son puissant et profond nettoyage me fatigue en général énormément. C'est un temps aussi qui me pousse à procéder à un grand nettoyage, à des mini-rituels de purification pour moi-même, pour la maison, et même pour certains de mes outils magiques, comme par exemple mes chers cristaux. Nous savons tous à présent que les placer à l'extérieur le soir de pleine lune va les nettoyer en profondeur, elle va même en recharger certains qui sont liés à elle, et que nous pouvons aussi profiter de ce temps de pleine lune pour fabriquer notre eau de lune. Alors je donne la recette de l'eau de lune dans mon livre à venir, qui paraîtra donc au mois de juin. Mais sachez que vous pouvez aussi la retrouver d'une manière plus simple, on va dire, sur mon site et sur mon blog. Alors, pour cette pleine lune en particulier, donc qui se trouve dans le signe du Cancer, nous allons honorer notre famille, notre foyer, nos ancêtres, et surtout, cette fois-ci, les femmes ou les hommes que nous avons été dans nos vies antérieures. Nous allons bien sûr également travailler sur nos émotions,
Et ne vous inquiétez pas si vous vous sentez un peu plus émotif que d'habitude. Le cancer est un signe d'eau, donc ça gère les émotions. Et profitez-en au contraire pour demander la guérison des maux causés par les émotions exacerbées que nous avons parfois. Enfin, sachez que cette pleine lune est sacrée et qu'elle honore Héra, qui est la reine des dieux de l'Olympe, la femme de Zeus, et déesse du foyer et du mariage, et qu'elle honore également Artémis, la sœur d'Apollon, déesse de la lune et de la chasse, protectrice des enfants et des jeunes femmes vierges. C'est une lune particulièrement propice pour récupérer nos pouvoirs ancestraux de lignage. Alors comment on va faire pour ça? C'est un rituel très intéressant. Alors bien sûr, moi je travaille en magie naturelle moderne, je prône voilà l'adaptation de la magie avec nos temps actuels. Donc il est vrai qu'une mère de famille, un père de famille, puisque là ça touche hommes et femmes, on n'a pas le temps toujours de faire des grands rituels. Donc c'est pour ça que moi je propose toujours des petits rituels, des trucs simples, vraiment accessibles à tout le monde, avec très peu d'accessoires, avec très peu, voilà, on adapte à notre vie moderne tout simplement. C'est aussi le contenu de mon livre. Et là, pour le cas de cette pleine lune, eh bien, je vous ai écrit tout spécialement pour vous un petit rituel tout simple pour récupérer vos pouvoirs ancestraux, puisque c'est un excellent moment pour le faire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire, déjà, on va prendre une douche, on va se purifier soi-même, on prend une douche purifiante ou un bain, si vous avez davantage de temps. On n'a pas besoin de faire chichi non plus, hein. Vous prenez votre douche, voilà. Si vous le voulez, vous visualisez tout ce qui est négatif partir avec la douche, mais de toute façon, l'eau, l'élément eau et les esprits de l'eau font très bien leur travail en général. Donc, une belle douche, voilà, vous prenez votre gel douche préféré, votre savon préféré, si comme moi vous préférez utiliser du savon, et puis hop, une bonne douche, vous lavez les cheveux si vous voulez, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez vous laver les cheveux, voilà, et ensuite, vous vous habillez de vêtements confortables. Vous mettez ceux que vous adorez. Moi, quand je fais des petits rituels, j'adore mettre mes fringues préférées, en fait. Voilà. Et ça fait du bien, tout simplement. Et là, vous allez ensuite, vous pouvez vous parfumer, vous pouvez vous coiffer joliment, vous aussi, messieurs, bien entendu, puisque c'est un rituel que vous pouvez faire également. Ce n'est pas un rituel féminin, c'est un rituel mixte. Et donc, vous allumez ensuite une bougie blanche. On va voir pourquoi. Vous allez créer tranquillement une ambiance douce et feutrée. Alors, vous pouvez mettre de la musique, vous pouvez allumer de l'encens, diffuser des huiles parfumées, utiliser des sprays de connexion, comme j'en propose sur mon site ou sur ma boutique Etsy, etc., etc. Si vous en avez une, prenez une bougie bleue supplémentaire. Hein. Sinon, prenez une autre bougie blanche. Gravez avec la pointe d'une aiguille sur le corps de cette bougie pouvoirs ancestraux de lignage. Alors écrivez en majuscule, que ça soit bien net. Il n'y a pas besoin que ce soit gravé profondément, mais que vous puissiez quand même le voir avec une belle écriture, c'est important. Tout ce qu'on écrit est très important, ça matérialise vraiment, ça imprime dans la matière. Voilà. Et maintenant, vous allez vous poser. Vous allez vous concentrer sur la première bougie blanche que vous avez allumée. Et là, vous allez appeler votre ange gardien. Et vous allez lui demander sa protection durant le rituel. Alors, pourquoi je vous fais faire ça? C'est quelque chose que je préconise toujours dans mes stages, dans mes cours, tout ça, voilà, auprès de mes étudiants. Je préconise, en magie, je préconise toujours le fait d'appeler un protecteur de lumière. Ça peut être, là en l'occurrence, l'ange gardien est vraiment c'est notre ange gardien, il est là depuis qu'on a décidé de s'incarner, c'est-à-dire il a été avec nous pendant toutes nos vies, il sera avec nous pendant toutes nos incarnations, donc c'est votre double de lumière, donc il est vraiment, c'est le plus proche de vous, donc vous l'invoquez, vous appelez votre ange gardien, et il va vous protéger. Pourquoi faut-il se protéger pendant un rituel? Tout simplement parce qu'on s'ouvre vraiment, et que on n'est pas à l'abri qu'il traîne parfois des trucs pas très
cool, quoi, autour de nous, qui est, même si on a nettoyé la maison, même si on a purifié, il se peut que on ait ramené de l'extérieur, voilà, des choses qui sont restées dans la maison, ou simplement quand on ouvre les portes, quand on appelle des dieux ou des déesses, quand on invoque des dieux et déesses, bah, il se peut que certaines autres choses se glissent avec eux. Donc, par sécurité et pour se protéger, on n'a pas besoin de faire de cercle magique, ça sert absolument à rien, si ce n'est qu'à s'enfermer avec ses propres fantômes et ses propres peurs. Donc moi, je ne préconise pas les cercles. Les cercles magiques ne sont utilisés que pour intensifier un pouvoir, que pour booster une incantation, que pour vraiment concentrer un acte magique dans un truc précis et non pas pour se protéger. Il vaut mieux appeler un guide de lumière, parce que là, on est certain d'être vraiment en sécurité et d'être protégé également de nos propres ombres et de nos propres doutes et de nos propres peurs. Il n'y a que l'amour et la lumière qui peut passer avec nos guides. Donc, appelez votre ange gardien et demandez-lui de vous protéger donc durant tout le rituel. Vous allez immédiatement sentir sa présence. Par une certaine chaleur ou des frissons, une joie intense, vous allez vous sentir une certaine légèreté, vraiment la légèreté. Et aussi, ça peut être une sensation d'enveloppement, comme s'il vous prenait dans ses ailes et que vous vous sentiez d'un seul coup baigné d'amour et de douceur. Vous allez vous sentir en sécurité. Voilà, maintenant vous allez entrer en état de relaxation légère. On ne part pas en méditation, hein, on va pas, voilà. C'est une relaxation légère et on va allumer la seconde bougie, donc celle que nous avons gravée pour appeler Artémis et Héra. Alors comment on va faire pour invoquer les déesses? On pense à elles. Très fort, ça suffit. Ou sinon, on prononce à haute voix leur nom 3 fois de suite. Alors, veillez à toujours manifester un profond respect en appelant les déesses ou les anges, ou voilà, ou ce que vous appelez. Là, en l'occurrence, nous appelons 2 déesses. Donc, manifestez toujours un profond respect quand vous appelez les déesses. Vous pouvez leur offrir un cadeau fait maison. Des biscuits, une boisson, un cristal, sinon, si vous n'avez rien fait, ou une autre offrande qui vous tient particulièrement à cœur. Ça peut être une vague d'amour, hein, simplement, ça peut être un élan d'amour sincère. Et puis, si c'est quelque chose de matériel, bien posez-le devant la bougie. Maintenant, vous allez commencer à ressentir leur présence à ces déesses, une modification dans l'atmosphère de la pièce, des frissons, ou alors tout autre signe de la présence d'Héra et d'Artémis à vos côtés. Il arrive que vous sentiez même parfois des caresses physiques. Remerciez-les, c'est la première chose à faire avant de travailler sur quoi que ce soit. On les remercie, parce que quand même, c'est très, très dur pour eux de venir jusqu'à nous. Et priez-les d'accepter vos cadeaux. Alors, la raison pour laquelle nous allumons des bougies, et ça je l'explique dans mes cours, dans mon livre, tout ça, c'est que en fait, ça nous permet d'élever nos vibrations de manière à aller à la rencontre des êtres de lumière que nous invoquons. Parce que si nous n'élevons pas nos fréquences vibratoires, eux, ils ne peuvent pas descendre jusqu'à nous parce que c'est trop dur pour eux. Dans tout ce marasme d'émotions humaines, de lourdeur qu'il y a autour de l'humanité, surtout en ce moment, ils ne peuvent pas pénétrer ça. C'est pas possible. Ils ne peuvent pas parce que ils sont de trop haute fréquence, ils ne peuvent pas. Donc c'est à nous de monter au-dessus de ça et on le fait grâce à la purification du feu, donc le feu purificateur de la bougie. La musique que vous mettez, l'encens va élever votre fréquence vibratoire, vous allez vous trouver dans une émotion de joie, de bonheur, de bien-être et automatiquement vos vibrations s'élèvent et vous allez à la rencontre des déités que vous invoquez, des anges que vous invoquez. Voilà. Donc, vous leur priez d'accepter votre offrande. Vous les remerciez, vous leur priez d'accepter vos offrandes, puis vous leur demandez tout simplement leur assistance pour accéder et pour récupérer vos pouvoirs ancestraux de lignage, écoutez bien ce que je vais vous dire, c'est très important, ceux que vous pourrez utiliser pour aider et pour le plus grand bien de tous. Ça, c'est très très important de préciser ces deux choses-là. Vous ne récupérez des pouvoirs que pour le bien, pas pour vous-même, pour aider et pour le plus grand bien de tous. C'est très très important. Prenez tout le temps nécessaire et accueillez ce qui vient à vous sans vous poser de questions. Vous êtes sous la protection de votre ange gardien et sous la tutelle des 2 déesses. Lorsque vous sentez que le travail est terminé, vous le sentirez, hein, remerciez les déesses et dites-leur que vous n'avez plus besoin de leur aide et qu'elles peuvent retourner dans leur plan. Puis, mouchez la bougie que vous avez gravée. On n'en a plus besoin.
Vous pouvez voilà, la refondre pour en faire une autre. Par exemple, moi je recycle, hein, donc je les jette pas, je les refonds. Voilà. Ensuite, bah, après, bien sûr. Donc, ensuite, vous remerciez votre ange gardien et vous laissez la première bougie se consumer le plus longtemps possible. Donc celle qui a servi à invoquer l'ange. Ensuite, bah, vous allez noter votre expérience sur votre grimoire ou dans un petit cahier magique si vous n'avez pas de grimoire. C'est un cahier qui vous servira à noter vos expériences magiques. Voilà, et ben j'espère que ce rituel vous aidera beaucoup. Et puis, je vous souhaite une magnifique célébration de pleine lune à tous. Je vous envoie tout plein d'amour et de magie. Vraiment, je vous retrouve très vite pour une nouvelle chronique. Prenez bien soin de vous et à tout bientôt. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager pour les gens qui peuvent avoir besoin aussi d'effectuer ce travail magique. C'est pas pour avoir plus d'abonnés ou quoi que ce soit, ou pour avoir... C'est vraiment ce que je fais, c'est vraiment pour aider. Voilà, donc c'est bien qu'il y ait de plus de gens possibles qui reçoivent les messages, parce qu'on a tous besoin en ce moment de magie et d'enchantement dans nos vies. Voilà. Alors, encore une fois, des gros bisous. Merci. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour avoir les dernières nouveautés. Et puis, encore une fois, une très belle journée à vous tous. À très bientôt.